Bonjour tout le monde, c'est le Crop Crypto, ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. En ce 17 avril 2025, on est sur un marché qui reprend un petit peu des couleurs, on le voit là en daily, on a des performances haussières et baissières. En gros un marché qui est plutôt mitigé. On va voir aujourd'hui que la Chine a vendu ses BTC, est-ce que c'est un signe assez négatif pour la suite? On va en parler, on parlera également de AAV qui a ça y est lancé son programme de buyback, un programme donc qui a pour but in fine de donner plus de valeur au token AAV. On ira aussi faire un point sur la partie graphique. On ira voir Bitcoin donc qui est en train de buter sur la trend haussière qu'on a pu voir hier. C'est un signal qui est plutôt négatif à court terme. Donc on va aller voir ça en fin de vidéo. Avant toute chose, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo et nous on peut attaquer. Je le disais donc en daily, des performances assez mitigées, du moins 12 pour le OM qui n'en finit pas de chuter, moins 8.6 pour le move. En weekly par contre on voit que le rebond est quand même assez joli sur pas mal d'altcoins, plus 18 points pour le high, plus 19% pour le sol. Du coup on a toujours la grosse contre-performance du OM avec le presque moins 90%. Et après si en monthly où ça reste encore assez mitigé, on est sur un rebond oui certes à court terme mais qui ne veut pas encore dire qu'on est sorti d'affaire. On peut être encore seulement sur un rebond technique, donc méfiance. Au niveau donc des infos, on l'évoquait, la Chine a recommencé à vendre des bitcoins, donc des bitcoins qui avaient été saisis dans des affaires judiciaires. Donc pour rappel, la Chine c'est un état qui est quand même anti-crypto, en tout cas c'est ce qui ressort de la politique depuis maintenant quelques années. Alors on évoque les ventes de la Chine, elles sont pas très préjudiciables en réalité, ils ont vendu seulement 1,4 milliard de dollars et visiblement ça n'a pas trop fait peur au marché. On a pu voir récemment que lorsque des états menaçaient ou vendaient directement des bitcoins, le marché avait très peur et là c'est pas le cas, ils ont vendu pour 1,4 milliard et le marché s'en contrefout. Et vous savez ce qu'on dit généralement lorsqu'un marché est baissier et qu'on n'a plus peur des mauvaises nouvelles, en tout cas qu'on ne réagit que à la baisse face aux mauvaises nouvelles, généralement c'est un signe de force. Et à l'inverse, on sait aussi que lorsque le marché est haussier et qu'on ne réagit plus à la hausse, à les très bonnes nouvelles, c'est souvent la fin des haricots et le début d'un retracement à venir. Donc là, le fait que la Chine ait vendu et puisse continuer de vendre et que ça n'inquiète pas le marché, on pense que c'est une très bonne nouvelle et c'est signe d'un marché qui, reprend un petit peu espoir et qui met un petit peu de côté les infos négatives pour se concentrer sur le positif. Et pour finir, on évoquera aussi le fait que la Chine, sur le reste de ses BTC, réfléchit à faire comme les US, à savoir créer leur propre réserve stratégique. Ensuite, donc au niveau des infos, faut évoquer AAV qui a ça y est lancé son programme de buyback. Donc en gros avec les fils du protocole, le projet va racheter du token AAV qui sera dorénavant distribué aux stakers, non plus vers le safety module, mais vers un staking module bien dédié. Donc le buyback a ça y est été approuvé il y a maintenant une semaine et donc on a eu le premier buyback qui a été exercé hier, avec donc 7169 AB qui ont été rachetés au marché avec un prix moyen de 134 dollars et c'est donc 1 million de dollars qui ont été rachetés. Donc on va pendant 6 mois maintenant racheter 1 million de dollars de tokens AAV chaque semaine avant donc de se fier sur ce que génère le protocole. Donc premier gros achat et espérons donc que ce soit le début d'une belle réussite pour le token AAV. Le token AAV donc il y a quand même pas mal retracé si on prend la paire contre le dollar. Grosse correction quand même du AAV qui était au presque 400 dollars et qui est dorénavant au 137. On part donc d'une baisse qui est aussi due à ce qui se passe sur le marché de moins 65% au prix actuel. Ce qui est intéressant quand même sur AAV, c'est qu'on voit on est de retour sur un niveau de support. On voit qu'on a ce gros range dans lequel on a travaillé et dans lequel on a pu accumuler pendant le bear et on est de retour. Donc ça peut offrir des belles opportunités d'achat sur le AAV, c'est clairement un des projets les plus sous-évalués même aux 400 dollars du marché crypto. On n'est plus très lent aussi d'avoir une zone de survente donc en weekly sur RSI donc ce serait intéressant de pourquoi pas patienter, attendre une survente ici et donc par la même occasion DCA le AAV si on revient plus profondément dans cette zone entre les 130 et les 40, ça fait évidemment un gros gap, on a une grosse différence en termes de prix, mais ça reste des très bonnes targets, on suppose, pour le AAV qui est un des protocoles les plus pertinents. Et AAV, juste pour aller faire un tour sur Defilama, c'est actuellement le projet qui a le plus de TVL, donc c'est le projet qui capte le plus d'argent de l'écosystème crypto et c'est une hérésie de le voir aussi peu capitalisé. On parle d'un projet qui est valorisé à 2 milliards. 2 milliards en FDV, c'est assez peu quand on voit la TVL qui est sur le protocole. Allons faire un tour donc sur la partie graphique pour finir la vidéo. Donc
Je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait un retracement là, à court terme sur le marché. Pourquoi? Parce que sur Bitcoin, on avait vu cette zone ensemble dans la vidéo d'hier où on était venu retester la trend haussière et malheureusement on bute dessus et semble-t-il qu'il y a une petite distribution qui est en cours ici. On voit ici qu'on avait créé un high qu'on avait vu liquider et directement après résolution baissière. Donc voilà, ici je pense qu'on a une belle distribution. Il faut donc s'attendre à ce qu'on ait un retracement. Voilà, ici on voit la distribution avec la prise de liquidité, ce qui ferait du sens. Pourquoi pas prendre un short, c'est de venir faire quelque chose comme ça, rejoindre ensuite la distribution pour ensuite exécuter le biais baissier et venir à minima récupérer l'ordre en bloc ici aux 80 000 $ jusqu'aux 79 000. Donc voilà, on se prépare à un retracement, on va mettre des ordres d'achat un peu plus bas sur BTC et sur aussi certains alt, notamment Ether, on va aller faire un point de Swix et on va aussi essayer de prendre un short, donc on vous tiendra au courant peut-être dans la vidéo d'hier et pour ceux qui veulent pourquoi pas shorter le marché à effet de levier, on vous rappelle que vous pouvez faire ça sur Mexe et Bitget, dont vous retrouverez les liens en commentaire et description. Allons faire ensuite un point sur Ethereum. Donc Ethereum, attention, puisque évidemment si Bitcoin vient perdre et exécuter le biais baissier qu'on a évoqué, Ethereum va retracer et Ethereum pourrait revenir retester ce niveau au 1420, ce qui ferait encore au prix actuel un -10, donc ça ferait quand même sur les alts aussi du -15, du -20, donc attention aussi à ce qu'on ne se prenne pas des grosses claques au niveau des altcoins. Voilà, parce que là on voit qu'on est en train de timidement retenir ce niveau de support. Si on vient le perdre à cause des BTC, c'est direction les 1400 et il faut espérer vraiment que ce niveau tienne. En tout cas, nous c'est un niveau sur lequel on rachètera de l'ETH. On est rentré aussi en short sur ETH, on vous mettra la position à l'écran, un trade effectué sur Bitget, donc je vous rappelle, vous avez le lien en commentaire et description. Voilà donc tout le monde pour la petite vidéo du jour, on espère qu'elle vous aura plu. Pensez avant de partir à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, on se dit à demain, au revoir.